Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le minimalisme numérique. Le minimalisme numérique c'est quoi? C'est tout simplement le fait de réduire au minimum les choses qu'on a sur ces appareils électroniques. Tout simplement, le minimalisme par définition c'est réduire au minimum. Et moi je vais donc réduire au minimum tout ce que j'ai sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Dans cette vidéo je vais vous donner plein de tips non seulement pour économiser votre batterie, mais aussi entrer dans le minimalisme numérique. Allez c'est parti. Première étape, ça va être de désactiver les notifications. Les notifications, c'est le tueur de concentration par excellence. Une fois que vous allez voir une notification sur votre téléphone, vous allez être tenté d'aller la voir. Ensuite, vous allez aller à l'écran d'accueil, vous allez voir un autre réseau, vous allez aller un peu dessus, un peu sur un autre, un peu sur un autre, et une heure après, vous n'aurez toujours pas abouti à votre projet, mais plutôt passer une heure sur les réseaux sociaux. Donc première étape, désactiver toutes les notifications de votre téléphone. Pour ma part, j'ai tout désactivé sauf Messenger et mes messages, vu que c'est là où mes parents me textent principalement, mais sinon tout le reste c'est désactivé pour ne pas me déconcentrer tout simplement. Deuxième étape, avoir des fonds d'écran simples. Qu'est-ce que j'entends par fond d'écran simple? Des fonds d'écran peut-être sombres ou noirs. On sait qu'aujourd'hui on a des téléphones avec des écrans OLED, et les écrans OLED, quand c'est noir, les pixels ne s'allument pas. Et ça, c'est une grosse manière d'économiser votre batterie. Troisième étape, peut-être la plus difficile, vider son écran d'accueil. Une des étapes phares du minimalisme numérique, ce serait de vider son écran d'accueil. Alors, vider dans quel sens? Pour ma part, ça va être de mettre toutes mes applications dans un seul et même dossier. Pourquoi ça? Parce que quand j'allume mon téléphone et que je n'ai rien à faire, je vois peut-être Instagram ou peut-être Snapchat et je vais aller un petit peu dessus, au fur et à mesure je vais passer 1 heure, 2 heures, au lieu de faire quelque chose de plus productif. Là, en n'ayant rien sur mon écran d'accueil, je vais pouvoir me concentrer et non seulement quand je vais ouvrir mon téléphone, me dire bon, j'ai rien à faire, donc du coup, je vais aller faire autre chose. Et puis ça vous laisse contempler ce magnifique fond d'écran que vous avez mis au préalable. Pour certaines personnes, ça va être très compliqué. Vous allez me dire, mais comment je fais pour aller sur une application très rapidement? Ben tout simplement, vous avez dans vos téléphones un outil de recherche qui est très efficace. Non seulement vous pouvez taper directement une recherche que vous allez faire sur internet et ensuite sélectionner l'application, vous pouvez aussi taper un endroit et plan s'affichera directement. Ce qui m'amène à la quatrième étape, Spotlight. Spotlight c'est quoi? C'est tout simplement l'outil de recherche que va utiliser les iPhones. Vous inquiétez pas, ça marche aussi pour Android. Juste avec un swipe vers le bas, vous pourrez rechercher toute une panoplie d'applications, de messages aussi, de photos par exemple. Vous aurez la possibilité d'accéder à une recherche sur Safari, à des recherches dans l'App Store, sur Plan, etc. Et franchement cet outil est super puissant et est vraiment très sous-estimé. La cinquième étape, ça va tout simplement être la batterie et l'optimisation de l'ouverture de vos applications. Alors je vais vous donner quelques petits tips si votre téléphone commence à être lent. Tout simplement, il faut des fois vider la mémoire vive de votre téléphone, c'est-à-dire la RAM. Tout simplement éteindre votre téléphone et le rallumer va vous permettre de réinitialiser la RAM et donc d'avoir des meilleures fluidités et des meilleures ouvertures d'applications. Pensez aussi à vider votre téléphone. Il y a des services qui existent tels que Google Photos pour stocker toutes vos photos gratuitement, ou encore iCloud si vous êtes dans l'écosystème Apple. En parlant de Google, j'ai couplé l'écosystème Google-Apple pendant 1 mois et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous pourrez aussi désactiver les animations des applications. Non seulement ça vous fera gagner en fluidité, mais aussi en rapidité. Une sixième astuce bonus, les raccourcis. Vous savez que sur vos téléphones, tout est optimisé pour aller le plus rapidement, que ce soit dans une application ou regarder quelque chose très rapidement. Que ce soit sur iPhone ou sur Android, on a la possibilité de personnaliser des raccourcis. Non seulement avec les widgets sur Android et les raccourcis à propre nom sur l'iPhone. Je vais vous montrer comment on fait, c'est super simple. Donc pour cela, vous allez dans l'application raccourcis et vous pourrez paramétrer directement tous les raccourcis que vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis un raccourci pour envoyer un message à mon père, envoyer un message à ma mère, appeler mon père, appeler ma mère, créer un contact, ça peut être très utile, juste j'appuie sur le raccourci, créer un contact et la personne en face a juste à me donner le numéro. Et ce qui est chouette, c'est que vous pourrez avoir les raccourcis directement sur votre écran d'accueil en swipant comme ceci. Donc là par exemple j'ai envie d'envoyer un message à mon père, je clique dessus et je peux lui envoyer un message. N'hésitez pas à utiliser les raccourcis et les widgets, ils sont faits pour ça et ça vous facilitera la vie. Une fois tous ces tips appliqués, votre batterie de téléphone baissera beaucoup moins et vous aurez aussi un téléphone simple et minimaliste. Un dernier petit tips que je fais mais que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est tout simplement désactiver la réactualisation en arrière-plan. Je sais que des applications les utilisent très souvent,
mais bon, moi j'en ai pas forcément besoin pour les applications que j'utilise, donc je peux les désactiver. Un dernier petit plat pour la route, je vais vous donner un petit peu toutes mes applications que j'utilise pour la productivité, que ce soit sur mon téléphone, et même il y en a 2-3 qui marchent avec mon Mac. Première application, Tide. Tide va vous permettre tout simplement de vous fixer un objectif, de vous mettre par exemple 40 minutes à faire vos devoirs, écrire une vidéo, etc. Il va vous mettre une petite musique relaxante dans les oreilles qui va vous relaxer, qui va vous aider à vous concentrer. À chaque fois que vous sortez du téléphone, vous perdez en temps de focus. Et quand vous avez 100% de temps de focus, ben il vous félicite. Voilà, c'est toujours bien. Vous pourrez choisir plusieurs sound design comme la pluie, l'orage, je sais qu'il y en a qui aiment, ou sinon des petites musiques. L'application est gratuite et il y a aussi une version payante. Les designs sont franchement cool de cette application, c'est très joli, on a envie de l'utiliser. Moi, personnellement, j'adore. Deuxième application, Beer. Beer est tout simplement un éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est ça qui est chouette. C'est que c'est tout simplement simple. J'écris toutes mes vidéos là-dessus et avec le cloud, je les envoie directement sur mon Mac. Donc je peux écrire sur mon Mac et la voir sur mon téléphone, ou sur mon téléphone et la voir sur mon Mac. Cette fonctionnalité pour le cloud est payante, mais bon, ça vaut quand même le coup. Vous pourrez sur Beer exporter vos textes en tous les formats, comme Word ou PDF ou Excel, je ne sais pas, tout en écrivant dans un environnement super simple. Numéro 3, rappel. Les applications rappel de vos téléphones sont super bien. Ils agissent un petit peu comme une to-do list. Par exemple, moi j'ai un widget pour me rappeler de faire quelque chose le lendemain, et à chaque fois que j'ai fini de faire cette chose-là, je coche et je suis content. Ça me permet au fur et à mesure d'épurer rappel et de me dire que j'ai ça à faire. Une fois que j'ai fini, je coche, je passe à la suite. Une fois que j'ai fini, je coche. C'est super bien et ça vous motive. Vous pouvez créer des sections pour tout. Par exemple, moi j'en ai créé pour les choses que je dois acheter, ce que j'ai à faire le lendemain, les anniversaires. C'est franchement super bien. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur le minimalisme numérique. N'hésitez pas à essayer peut-être pendant une semaine, 2-3 jours, un mois, un an, à essayer ces tips de minimalisme numérique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est vraiment possible pour vous ou vous n'y arriverez jamais? En tout cas, moi, ça fait quand même 1 mois et demi que j'ai gardé ces petits tips là et franchement, ça me change la vie. Je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone et j'en profite pour faire beaucoup plus de choses. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'écosystème Google couplé à l'écosystème Apple, qui est franchement bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. C'était Sunrek. Bye tout le monde.